Salut les amis, on revient en forêt. Voilà, on avait fait les jeudis, ça n'a pas marché. On m'a dit fais le dimanche, je fais le dimanche. Alors on va reprendre tout depuis le début. Voilà, qu'est-ce qu'il fait Fifi aujourd'hui? Eh bien, Fifi, il va protéger les forêts. Voilà, c'était ça l'idée. Alors comment il fait? C'est très simple. On monte une société d'abord avec mon meilleur ami et mon épouse. Les associations, on a déjà essayé, ça ne marche pas. On a même essayé de se mettre tout nu et enchaîner aux arbres, ça ne marche pas non plus. Voilà. Donc on a essayé une autre vision, un autre angle. On va créer une société, c'est fait d'ailleurs, ça s'appelle SAS Forêt Protect. Et l'idée même, en tout cas le but de cette société, ce n'est que de sauver les arbres. Tout le reste, c'est pas tellement que ça ne nous regarde pas, mais c'est pas notre travail. Notre travail aujourd'hui, la mission qu'on s'est donnée, c'est de sauver les forêts de feuillus tant qu'on peut. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'était de monter un business plan. Je vous ferai un petit peu un tuto là-dessus parce que je ne peux pas vous transcrire comme ça en 10 minutes tout le projet. Je vais juste rester assez général. Donc, on vient d'acheter une forêt qui fait 25 hectares. Voilà. On est en train de mettre en place des programmes de protection ORE. Obligation réelle environnementale. C'est un contrat d'État grave. Ce n'est pas un contrat anodin. C'est un contrat où vous protégez, alors ça peut être juste un arbre, deux arbres, un groupe d'arbres, ou un muret, un ruisseau, une mare, quelque chose qui a vraiment un intérêt, en tout cas, pour la biodiversité. D'ailleurs, le tas de bois où je suis assis, on se pose des questions. Donc c'est une forêt qu'on a achetée qui a été prélevée, ou comme ils disent le joli mot à la mode, jardinée, parce que les forêts se jardinent, soi-disant. Bref, ils ont pris tous les gros et ils ont laissé les autres. Il y a une cinquaine d'années, ils ont laissé ce tas de bois. Je pense que là, comme ça, à brûle-pourpoint, c'est un intérêt pour la biodiversité. Pour moi qui est évident, il est dangereux, on va faire autrement, mais voilà un exemple même qui aurait pu être mis en avant dans une ORE. Ce n'est pas obligatoirement sur un arbre ou un fond. Donc voilà, bref, 25 hectares. Notre but à nous, bien sûr, comme dans toute société, c'est d'essayer de faire des bénéfices pour racheter d'autres forêts. Pourquoi des bénéfices? Parce qu'aujourd'hui, notre société se positionne comme ça. Toi qui as une forêt, si elle vaut par exemple, comme ici dans le sud-ouest, entre 4 000 et 6 000 euros l'hectare, il y a d'autres régions en France où ça vaut que 1000 balles. Hein. Et à Biarritz par exemple, un hectare, c'est plutôt 1 million d'euros qu'il va te falloir, même s'il n'y a rien. Peu importe. Ici, c'est d'implanter, donc de faire des bénéfices, d'acheter et de revendre, pour qu'avec ces bénéfices, on puisse racheter des forêts. Au double du prix. Eh bien oui, parce qu'en fait, moi je vais acheter ta forêt, elle vaut 10 000 euros, eh bien je vais te proposer 20 000 euros. Pourquoi? Parce que je vais te proposer d'acheter les arbres qui sont dessus et de ne pas les couper. Je ne sais pas si tu vois l'effort que ça demande et où le travail de notre société, et c'est là où il va falloir qu'on soit brillant, et j'espère avec vous, c'est de trouver des créneaux, des façons de pouvoir vendre une forêt plus chère que sa valeur aujourd'hui. Au jour J. Aujourd'hui, elle vaut 10, il faut que demain on puisse la vendre 20. Sinon, on n'y arrivera pas. En plus, il faut les trouver, tu vois. Donc si demain, toi, tu vends ta forêt 10 000 balles, eh ben, je te propose 20 000, parole donnée. Tu vois, pour me positionner au-dessus des gens qui veulent la couper. Et tous nos clients, puisqu'il va falloir qu'on parle comme ça, c'est trop dur pour moi. On s'est même inscrit comme marchand de biens, c'est une catastrophe. Mais c'est la loi fiscale, elle est comme ça, on ne peut pas autrement. Donc, il faut absolument que quoi qu'on mette en place, on soit en protection ORE. Alors, il y a certaines parcelles qui sont en protection ORE, on va dire, sur quelques sujets. C'est sûr que tu ne vas pas mettre un frêne sur 100 ans en protection, c'est débile. Par contre, un chêne naissant, on va le faire. D'autres parcelles, elles, par contre, à l'inverse, elles seront en ORE total. Le fond, les arbres, dans l'holistique de la forêt, à cet endroit-là, elle sera par contre protégée. Voilà. Et en tout cas, l'accès à Forêt Protect, l'accès principal, je vous le montre, hein, l'accès principal sera en accès au public. On est en train de voir comment on peut goupiller ça. Oh, des chevaux! Eh bien, tu vois, regarde là-bas les chevaux. Ceux-là, l'année prochaine, il faut qu'ils tournent dans l'arche de Forêt Protect. Ce serait gagné. Ok? Reviens là. Alors, on ne parle pas de sanctuarisation. Tu vois, je sais que vous avez 1000 questions et je vous tape en vrac et après je reviendrai sur des postes plus précis. La question c'est ça, on ne privatise pas. Il n'y a pas de sanctuarisation totale. On est sur des programmes complètement différents à chaque fois.
La mécanique, je vous l'expliquerai avec les bandes anti-cloisonnement, mais ça on en avait déjà parlé. On reste sur le sujet principal. On va marcher un peu, ok? Alors notre talent et notre travail, donc oui, dans cette société-là, on a commencé à réfléchir. On ne va pas se payer en dividendes, mon associé et moi. C'est énormément de travail. On se fera un petit salaire si la société peut le faire dans 1, 2 ou 3 ans. Voilà. Pour l'instant, il faut qu'on rembourse les crédits. On s'est hypothéqué en nom propre, ma famille et sa famille. Donc on y croit. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, on aura fait quelque chose au moins. Voilà. Tout ce qui est la chasse et tout ça, rien ne change. Les arches de Forêt Protect ne sont pas une bulle. Ne nous mettent pas hors la loi. La loi anti-cabanisation que tu connais, c'est horrible, hein, mais elle est comme ça, elle existe aujourd'hui. Elle est tout à fait dedans. La loi sur la chasse, c'est pareil. Donc il y en a qui sont anti-chasse, pas moi. C'est comme ça. Pour l'instant, si tu veux acheter une parcelle, tu viens, on en discute. On peut l'acheter à plusieurs, on peut monter des programmes de crowdfunding pour justement aider. Comprends bien. C'est pas simplement que tu sois acquéreur d'une forêt, c'est de trouver la façon de pouvoir la valoriser à un stade où elle puisse protéger d'autres forêts. Tu vois, c'est presque pyramidal en fait. Donc, bien sûr, si on fait un crowdfunding, on ne va pas diviser en 100 parcelles où tu achètes 1 mètre carré, tu vois. C'est débile. En plus, c'est utopiste, c'est en Angleterre. Donc, il faut vraiment trouver des mécaniques. On en a plein des mécaniques hein, pour le faire. On en a dans tous les sens. Donc voilà, c'était un petit peu, j'ai essayé de dégrossir. Vous comprenez déjà là, c'est pas mal et on n'a même pas dit 10% de la faisabilité du truc. Pour les contrats ORE, notre société va se positionner en tant que défense environnementale, en tant que professionnalisation de la défense. Donc nous, on ne peut pas mettre en place nos programmes ORE parce qu'il y aurait conflit d'intérêts. Donc on le fait par d'autres associations, d'autres groupements d'État. Mais nous, on va se positionner comme tel. Donc si demain tu veux faire une classification ORE, tu peux faire appel à Forêt Protect qui viendra faire ton co-contractant et t'aider à la mettre en place. Ça pourra nous faire, nous, un petit revenu, tu vois. On peut imaginer qu'on pourrait travailler avec des jeunes qui se lancent un petit peu là-dedans. Et tout ça pour pouvoir racheter encore des forêts. Ok? Donc la dynamique commerciale, il ne faut pas dire, oh là là, regarde, ils vont faire des bénéfices et tout. Sans ça, on ne fera rien. Tu comprends bien? Le gars, il coupe un gros chêne, il a des gosses à nourrir. Quand tu vas aller le voir, lui dire vas-y, lâche la tronçonneuse, il nous faut du papier cul, des cajots, il faut de l'oseille, sinon on n'arrivera pas. Il faut qu'on bouge le derrière par rapport à ça. Voilà, c'était le S. Ah chérie, ça envoie du bois. Eh Denise, ça papote hein. Eh, vous entendez là-bas? Eh, on se dépêche, on va voir, c'est mon pote, venez voir. Eh, ça fait une semaine. Pas de souci, le parking, c'est important. Parce qu'il y en a qui connaissent la forêt. Mais il y en a, ils ne connaissent pas, ils ont peur. Et Armel, il part aussi, les deux. Regarde là, regarde, tu vois, ça c'est des noisetiers, ça c'est un truc de biotope extra. Là, alors là, ça vit à mort. Mais, dans le sens commercial de départ, on est obligé de le préparer. Tu vois, d'édulcorer un peu, pour éduquer, pour venir doucement. Et petit à petit, eh ben, que du coup, il s'imprègne de la vraie forêt. Donc oui, on l'a déjà fait. Hein. On a déjà eu un parc. Et quand on parle d'aménagement, on connaît bien, on sait comment ça se passe. On sait garder des arbres morts, t'inquiète pas. Ben voilà, c'est mon associé, tu vois, il bosse. Donc on prépare la zone d'accueil, ce qui va mettre un peu en avant la forêt. Tu vois, on fait une sorte d'écrin. Ok, donc ça c'est Stéphane, sa maman, Denise, qui est venue nous donner un coup de main, 78 ans. Voilà, la femme à Stéphane, Alexandra. D'habitude il y a les enfants, mais là c'est dimanche. Alors, ils sont pas là. Donc tu vois, on est quand même une société où on se bouge le cul et on y croit. Voilà, je vous embrasse à tous hein, et bon, je continue à me bagarrer. Si vous avez des choses malveillantes, c'est pas la peine, mais bienveillantes, je suis preneur. Hein, ou alors des conseils à faire ou pas faire, bien sûr, je suis preneur. Ciao, salut. Allez Denis, on va à la soupe.